Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka Andy, coach de vie, entrepreneur et fondatrice de la marque de développement personnel Feel Positive. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas en séance de coaching, mais je vous guide vers le chemin de l'épanouissement personnel pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello les amours, bienvenue dans un nouvel épisode de Feel Positive, épisode 120. Et aujourd'hui, je voulais parler avec vous de 3 manières d'arrêter d'être trop dans sa tête. Alors, lorsque je dis trop dans sa tête, c'est en fait overthinking. Et je pense que ça parle à tout le monde. Donc, on fait toutes ou tous penser, trop penser et tout le temps. Et donc, du coup, je me suis dit que ça pouvait être un bon sujet parce que, encore une fois, c'est Jay qui m'a inspiré ce sujet, donc mon chéri, parce que, en vrai, quand bien même il est souvent dans le moment présent, mais souvent il est aussi trop dans sa tête. Et en anglais, on dit souvent entre nous too much in your head. Donc, du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant parce que c'est vrai que la majorité des personnes sont souvent dans leur tête, overthink too much. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, on va peut-être en parler. Ça fait un bon épisode de podcast parce que, en fait, s'imaginer des multitudes de scénarios, euh, penser au futur, penser au passé, tout ça, et se dire des et si, on connaît tous. Donc, du coup, aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi, en fait, overthinking, c'est un frein pour votre bien-être et surtout comment on peut s'en sortir. Donc, quand je dis en sortir, c'est je vais vous donner, moi, mes manières, donc les 3 manières que j'utilise pour éviter d'être trop dans ma tête. Alors, petit disclaimer aussi, bien évidemment, tout ce que je vous raconte, comme vous le savez très bien dans mon podcast, c'est toujours des choses qui sont en relation avec moi-même. Donc, je suis pas une psychologue, je suis pas médecin ou quoi que ce soit. Bien évidemment, je fais toujours mes recherches pour, mes épisodes de podcast, mais quoi qu'il en soit, je vous parle toujours de situations ou de choses relatives à moi. Donc, les 3 conseils que je vais vous donner à la fin, ça va être des conseils que moi j'utilise et comme d'habitude, peut-être que ça fonctionnera pour vous, peut-être que ça fonctionnera pas. Et on va pas aller dans le détail non plus de ce qu'est, trop, la psychologie derrière, the overthinking parce que clairement c'est pas forcément, le sujet de l'épisode dans le sens où je veux juste vous apporter des solutions et c'est surtout que, voilà, c'est pas mon expertise clé non plus. Également, je vais essayer de faire, des épisodes assez courts parce que comme vous le savez, on est en été et en été, si vous écoutez Feel Positive depuis longtemps, j'essaye toujours de faire des épisodes qui sont digérables. Mais comme d'habitude, je m'égare très rapidement. Donc on verra combien de temps dure cet épisode. Bref, alors pour commencer, c'est quoi en fait overthinking? Être trop dans sa tête. Donc déjà, on utilise beaucoup le terme anglophone parce qu'il est utilisé partout en vrai. On dit tous overthinking, on dit pas trop dans sa tête. Mais en fait, l'overthinking, c'est clairement, si on la fait un peu simple, c'est quand votre cerveau, il ne s'arrête jamais. Donc déjà, le cerveau, il pense tout le temps. On a plus de milliers de pensées par jour et le cerveau ne s'arrête jamais de penser. Mais l'overthinking, c'est quand, du coup, votre cerveau, il ne s'arrête jamais, il tourne toujours en boucle parce que vous allez penser à ce que vous aurez dû dire, vous allez anticiper toutes les issues possibles d'un projet, donc vous allez trop vous projeter dans le futur, vous allez douter des dernières décisions ou situations qui se sont passées dans votre vie, vous allez revivre des scènes qui se sont passées dans la dernière demi-heure ou des choses comme ça. En fait, vous allez faire des plans, vous allez faire des hypothèses, vous allez faire des analyses, enfin bref, vous avez compris le truc. Donc vous allez tourner toujours en rond et ça, votre cerveau, il est en surchauffe. Moi, quand je pense à overthinking, c'est souvent aussi à l'emoji, vous savez, sur iPhone et aussi sur Android. Et je pense l'emoji là où il y a la tête de l'emoji qui ouvre grand la bouche avec le cerveau
en fumée un peu. À chaque fois, ça me fait penser à ça, overthinking, parce que c'est ça, en fait, votre cerveau, il est limite en feu, quoi. Il est trop, en train de penser et en vrai, lorsqu'on overthinking, c'est un peu l'illusion de se dire: «Ouais, mais justement, j'anticipe, heu, je pense à toutes ces choses, donc j'ai le contrôle». Et moi, je connais très, très bien cette situation parce que j'étais une contrôle freak avant et c'est exactement ce que je me disais. Que en fait, bah, justement, au contraire, si je pense à toutes ces choses, si j'anticipe toutes ces choses, je pense à toutes ces issues, toutes ces situations et ben, ça me permet d'avoir le contrôle de la situation. Et on croit que plus on pense à quelque chose, plus on gère. Alors qu'en fait, pas du tout. Plus on pense, pire c'est. Dans le sens où d'une, quand vous pensez trop à des situations qui ne sont pas encore arrivées et que vous anticipez, bah, d'une, ça va amener à la déception si du coup, cette situation ne se passe pas comme vous l'avez prévu et c'est surtout que ça va amener encore plus de doutes et encore plus de peur. Parce que vous créez des situations qui n'existent même pas encore. Donc là, au final, quand vous vous dites que oui, c'est bien parce que ça me permet de contrôler les choses, et ben, ça fait tout l'effet inverse. Et dans mes recherches, j'ai vu que l'université de Michigan a fait une étude et ils ont vu qu'il y a 73 des adultes entre 25 et 35 ans, donc audience qu'on connaît très bien, hein, qui ont avoué trop réfléchir. Donc au point que cela, du coup, affecte leur sommeil, leur concentration et leurs relations et même leur santé. Et lorsqu'on parle de santé, c'est pas simplement santé physique, mais c'est aussi santé mentale, puisque, comme vous le savez, tout est interconnecté, santé physique, santé mentale. Donc là encore, on a une preuve concrète qui montre qu'il y a la majorité des personnes qui sont beaucoup trop dans leur tête, qui overthink tout le temps. Donc vous imaginez, ça veut dire que tout le reste, enfin tout le reste, le peu qu'il reste, c'est simplement des personnes qui sont dans le moment présent et qui, en gros, let it go, j'ai envie de dire. Donc c'est pas énorme au final. Parce que ça veut dire qu'il y a quand même la majorité de la population qui pense trop et donc vous imaginez les conséquences que ça a sur leur bien-être, leur santé mentale, c'est horrible et un point que je voulais aussi amener, c'est qu'il y a une différence entre être trop dans sa tête, donc overthink et visualiser son futur. Parce que overthinking, c'est vraiment lorsque vous faites trop de plans sur la comète, vous anticipez vraiment toutes les situations, vous vous dites: et si par-ci et ça», hem et clairement, ça vous donne du stress, de l'anxiété. Alors que si vous faites de la visualisation de votre futur, ça ne vous amène pas de l'anxiété ni du stress. Si vous vous visualisez votre futur, si vous pensez à un objectif précis ou encore à votre vision, vous avez simplement des pensées qui sont positives, mais qui n'amènent pas à de l'anxiété. Parce que vous pensez à quelque chose de précis et vous n'anticipez pas des situations inexistantes. Vous pensez simplement à ce que vous souhaitez réaliser, mais ça, c'est vos objectifs, c'est votre futur, c'est une vision. C'est pas quelque chose de négatif, par rapport à une situation, qui vous arrive aujourd'hui et je vous donnerai des exemples un peu plus d'exemples, pardon, plus tard. Lorsqu'on réfléchit trop, on pense souvent que ça va nous aider à avancer parce que, comme je disais, on anticipe la situation et on pense qu'on contrôle la situation, que c'est une bonne chose. Mais en fait, au final, c'est pire parce que ça nous fait plus ruminer et comme je vous ai dit, bah, ça va emmener le doute, ça va emmener l'anxiété et cetera et du coup, c'est épuisant. C'est épuisant pour votre cerveau, c'est épuisant pour votre esprit et ça vous ne fait pas avancer. Ça fait tout l'effet inverse. Et je vais vous donner quelques conséquences principales de ce que provoque en fait, d'être trop dans sa tête. Donc dans un premier temps, une cause que vous connaissez, une conséquence que vous connaissez très bien, c'est le stress. Donc en fait, votre cerveau, il est en constante alerte. Vous allez stresser parce que vous imaginez des situations qui sont au final peut-être pas forcément positives pour vous. Certes, vous pouvez très bien anticiper des situations positives en overthinking, mais en général, ça fait l'effet inverse. Quand on overthink, c'est jamais positif. Deuxième conséquence, c'est que ça va provoquer de l'anxiété. Parce que vous allez trop anticiper et
plus vous anticipez, plus vous allez peut-être penser à des situations que ça pourrait mal se passer. Troisième conséquence, c'est que, eh ben, comment dire? Ça va, en fait, vous paralyser. Hem, Par exemple, dans le sens où, en gros, plus vous allez analyser une situation, bah, moins vous allez agir. Parce que vous allez en analysant trop cette situation, vous allez avoir plus de doutes et avoir plus de peur. Donc au final, vous n'allez pas passer à l'action par rapport à ça. Quatrième conséquence, c'est que au final, bah, vous n'êtes pas dans le moment présent. C'est que vous n'êtes plus dans votre vie puisque vous êtes plus dans votre tête. Et dernière conséquence que j'ai identifiée, c'est le baisse d'estime de soi. Plus vous allez douter de tout, bah, plus vous allez douter également de vous-même. C'est pas quelque chose de positif puisque vous allez tout remettre en question. Et souvent, c'est très ironique parce que ce qu'on cherche à éviter en pensant trop, donc en overthinking, on essaie d'éviter l'échec, on essaie d'éviter, de faire des erreurs, on essaie d'éviter l'inconfort, on essaie, bah, justement de contrôler la situation, les situations qui futures. Mais en fait, en faisant ça, c'est pire parce que, voilà, au final, on n'avance pas du tout, on n'agit pas du tout parce que on fait que de ruminer over and over again. Clairement, au final, faut comme vous avez pu le voir, il y a 73 des adultes qui overthink. Donc c'est très rare de voir des cas isolés. Même moi, ça m'arrive de overthink. Mais c'est pour ça que je me suis dit: «Ça pouvait être un très bon épisode» parce que comme ça, je vais vous donner mes 3 méthodes à moi, pour éviter d'être trop dans sa tête. Du coup, comment moi je fais quand je overthink too much et que du coup, je suis en train de faire trop de plans sur la comète? Alors, mes 3 méthodes, c'est dans un premier temps, la première, je l'ai mis en première parce que en fait, pour moi, ça fonctionne vraiment à tous les coups. C'est la méditation et la respiration. Clairement, que ça soit méditation guidée ou méditation pleine conscience, la méditation, ça ne fonctionne pas pour tout le monde et clairement, quand j'ai commencé la méditation il y a des années, ça fonctionnait pas. Je pensais que ça fonctionnait pas, mais avec la pratique, ça fonctionne. Mais la méditation, ça clairement, ça vraiment m'aide à clarifier mes pensées et à me concentrer sur le moment présent. Parce que quand vous méditez, forcément, vous allez toujours recommencer à penser. Les gens pensent souvent que: «Oh oui, mais moi ça calme pas mon esprit, je pense toujours». Oui, mais en fait, personne n'a dit que quand vous méditez, vous allez arrêter de penser. Vous allez toujours penser. Votre cerveau va toujours recommencer à penser même quand vous êtes en méditation guidée. Mais le but justement de la méditation, c'est que vous vous reconcentrez sur le moment présent en vous concentrant, bah, sur votre respiration, en vous concentrant sur la voix de la personne si vous faites une méditation guidée. Et la méditation guidée, justement, la personne vous amène en fait à vous reconcentrer sur le moment présent en vous guidant avec justement sur pas une histoire, mais vous voyez, voilà, il y a toujours des choses qu'elles vous font faire. Donc c'est le but en fait de la méditation guidée. Et quand vous êtes en pleine conscience, c'est beaucoup plus challenging, mais en général, moi, quand je suis en pleine conscience et que je fais la méditation en pleine conscience, j'essaie toujours de me trouver un point d'ancrage. Donc, de me dire: «OK, je me reconcentre sur ma respiration quand je commence à trop penser» ou je me reconcentre sur sur le mouvement de mon corps, de mon abdomen. Je me concentre sur le mouvement de mon corps, sur mon abdomen, mais sur ma main. Enfin voilà, j'essaye de trouver des points d'ancrage qui me permettent de me reconnecter au moment présent. Donc là, encore une fois, si vous n'avez jamais testé la méditation, j'ai fait des podcasts avec des personnes qui proposent des méditations sur YouTube. Donc regardez mes podcasts Feel Spiritual. Vous avez Melissa qui en propose, vous avez Estelle Evia qui en propose sur YouTube. Je vous invite à revenir sur leur chaîne. Vraiment, ça vous permet vraiment d'essayer de vous créer même vous-même des routines, mais moi, la méditation, c'est la base qui me permet vraiment d'éviter d'overthinking. À partir d'un moment où je commence à trop penser, je me mets en état méditatif. Allez, même 10 minutes, c'est suffisant et je fais soit guidée ou soit, en pleine conscience et clairement, ça me permet de relâcher tout ça et de let it go. Ensuite, le deuxième point, la deuxième méthode,
que je fais et que je conseille, c'est forcément le journaling. Et il y a plusieurs types de journaling. Vous choisissez vraiment ce que vous souhaitez, hem, que ça soit écrire toutes vos pensées dans un journal pour vraiment, vraiment tout écrire et vous décharger de toute émotion et de toute pensée. Vous écrivez. Mettre des mots, en fait, ça va créer de l'espace dans votre mental. Ou soit, tout simplement, le type de journaling que je fais, quand je suis trop en train de penser, c'est un journaling avec des questions types que je me pose, en fait. Donc clairement, vous prenez un carnet ou même vous pouvez vous les dire dans votre tête, hein. Vous vous allongez sur votre lit, par exemple, soit vous fermez les yeux ou soit vous regardez, le plafond et vous vous posez les questions. Comme ça, d'une, bah, ça permet de vous relaxer dans un premier temps et ça vous permet de faire des petites introspections avec vous-même. Si vous préférez prendre un carnet, vous pouvez le faire aussi. Donc le type de questions que je me pose, ça va être en gros, quels sont les types de pensées que j'ai en ce moment? Et je les analyse. Par exemple, est-ce que ce sont des pensées qui sont, en français, qui sont helpful? Hem Qui m'aide? Ou est-ce que ces pensées-là, en fait, c'est simplement du brouhaha? C'est que du bruit extérieur? Parce que clairement, dans toutes ces pensées, il y a pas que des bonnes pensées. Donc j'essaie de faire le tri. Voilà. Ces pensées, elles m'aident ou elles m'aident pas? Un autre type de question que vous pouvez vous penser, c'est que vous pouvez vous poser, pardon, c'est, est-ce que je pense, par exemple, à un problème que je peux résoudre? Ou est-ce que ce problème que je pense, cette situation, je peux la résoudre ou non? Au final, si vous pouvez pas la résoudre, pourquoi vous y pensez? Donc basta, hop, vous la mettez à la poubelle. Donc c'est des petites choses, mais vraiment toutes simples. À chaque fois, moi, je me dis: «C'est quelque chose que je peux résoudre? Oui ou non?» Si je ne peux pas résoudre, ça sert à rien d'y penser. Basta. C'est perdre son temps. C'est vraiment utiliser son mental, son énergie mentale pour rien, sur une pensée, sur une situation que vous n'avez pas la possibilité de résoudre et vous le savez déjà que vous ne pouvez pas le résoudre. Pourquoi vous vous embêtez à y penser, à y penser, à y penser? Franchement, non. Donc ça, déjà rien que sur ce type de questions, ça permet vraiment de mettre les choses en perspective super rapidement. Un autre type de question qui peut être très bien relié avec la question que je viens de vous dire, c'est, bah, si j'essaie de trou est-ce que j'essaie, de trouver une solution à cette situation alors que je sais qu'il n'y en a pas qui existent? Certes, oui, je me dis toujours que oui, il y a des solutions, il y a toujours des solutions pour tout, mais parfois, il y a clairement, il n'y a rien à faire. Enfin, du moins, il n'y a rien à faire maintenant que vous pouvez faire, à votre level. Si c'est le cas, bah, là aussi, à la poubelle. Donc, pensez à ce type de questions. En général, c'est des questions qui viennent souvent très rapidement à vous, hein. Clairement, surtout quand vous êtes dans un état où votre esprit, il est calme parce que vous arrivez plus à réfléchir. Donc ces questions-là, ils viendront vraiment toutes seules. Elles viendront vraiment toutes seules, je vais y arriver. Et ma troisième manière pour éviter de trop penser, d'être trop dans sa tête, c'est en fait de se concentrer sur une seule pensée à la fois. Donc forcément, le mental, il adore les grands scénarios, il adore penser à tout, à faire des plans et cetera. Mais une autre chose, voilà, que je fais, c'est que si je pense trop. Clairement, ces 3 méthodes, enfin, je les alterne. En vrai, c'est en fonction de ce que je pense et tout. Il y en a une qui va venir instinctivement et je vais la faire, tout simplement. Mais voilà, quand, voilà, je suis trop aussi dans ma tête et ben, ce que je fais, c'est que je me concentre simplement sur un plan à la fois. C'est-à-dire que, par exemple, je vais vous donner un exemple précis avec moi. J'ai changé de boulot récemment. Je vous ai dit, je suis passée, heu, en tant que plateforme consultant qui est l'équivalent de project manager dans ma boîte actuelle et en fait, j'ai fait une mobilité interne et du coup, avant quand j'étais en processus de justement de recrutement, en interview dans ma boîte, parce que même si c'était une mobilité interne, j'ai dû passer par des interviews et j'en ai eu 3. Ça a pris quand même, je crois que ça a pris au moins 2 mois, quelque chose comme ça. Bref. Et bah, ça a pris du temps et même s'ils me considéraient, il y avait quand même une autre personne qui postulait en interne et il y avait également, du coup, des personnes extérieures qui postulaient en interne, qui postulaient en interne,
qui postulaient aussi au poste. Oh là là, je suis fatiguée, sorry. Et donc du coup, quand j'étais en processus de recrutement, je commençais trop à ruminer, j'étais trop dans ma tête. Oh là là, j'étais trop overthinking. Ah mais il faut absolument que j'ai ce job parce que en fait, je faisais trop des plans sur la comète en fait. Clairement, c'était ça. C'était j'étais en train de m'imaginer toutes les situations si j'avais le job. Et en fait, là, c'est exactement là où je me suis dit: «Mais Andy, wait a minute». Parce que clairement, déjà, c'est même pas assuré que tu as le job, même si j'avais que des voilà, que des avis positifs et cetera. Tout le monde voulait que ça soit moi qui ai le job. Je me suis dit: «Wait a minute. Arrête de te faire des plans de l'âge sur la comète, parce que clairement, bah, déjà, première chose réalistique, si demain il m'arrive quelque chose, bah, ce poste, je l'ai jamais au final. Donc en vrai, si on veut vraiment être pragmatique, notre vie, elle n'est pas assurée. Demain, il peut nous arriver quelque chose. Si on meurt, voilà, tous les plans qu'on s'est fait dans notre vie, bon, ils tombent à l'eau. Ça, c'est vraiment être dans le drama, mais au final, c'est la réalité vraie. Mais bon, c'est pas ça que je pense. Ce que je voulais dire, c'est qu'en gros, voilà, pour être, réaliste, je me suis dit: «En fait, au lieu de me faire des plans sur la comète, je me concentre sur un plan à la fois, sur une pensée à la fois. C'est-à-dire que là, en gros, je vais pas me concentrer sur oui, si j'ai ce job, ça va m'aider à faire à conquérir, à atteindre cet objectif, etc., etc. Ça sert à rien de faire tous ces plans. Je me suis dit, là, Andy, en vrai, la seule chose sur laquelle tu dois te concentrer, c'est avoir ce job. C'est tout. Donc, je me suis arrêtée à cette pensée-là. Ma seule pensée, ensuite, c'était, en fait, tout simplement, concentre-toi sur les entretiens que tu dois réussir. Arrête de te faire des plans sur la comète déjà, puisque tu sais même pas au final si tu vas l'avoir, même si c'est à 90% dans la poche. On sait jamais ce qui peut se passer. Parfois, les entreprises, ils peuvent vous donner l'impression que oui, vous allez avoir le job, et au final, vous ne l'avez pas. Donc, en vrai, toujours se concentrer sur une seule pensée à la fois. Donc je vais vous répéter mes 3 manières. Donc première, c'est la méditation avec couplée du coup avec la respiration, hein. 2e, journaling, et troisième, se concentrer sur une seule pensée à la fois, sur un seul plan à la fois. Encore une fois, ce sont mes méthodes à moi, clairement, que je fais de manière intuitive. Vous essayez peut-être aussi d'analyser qu'est-ce que vous faites peut-être quand vous êtes trop dans votre tête, quand vous overthinking. Est-ce que peut-être vous vous concentrez sur un de vos hobbies et vous faites autre chose? Ça aussi, c'est quelque chose que je fais quand je commence à trop overthinking. Et ben, j'essaie de faire quelque chose de créatif. Par exemple, je sais que je n'arrive pas à lire quand je suis trop, quand je overthink too much, parce que quand je commence à lire, et ben en fait, je me concentre même pas sur la lecture. Donc, une chose qui me permet vraiment de ne pas trop penser, ça va être de faire quelque chose de créatif avec mes mains. Ça peut être de la pâtisserie, ou sinon j'ai joué à mes Play-Doh. Ouais, parce que j'ai des Play-Doh. Donc voilà, ça va être quelque chose de créatif avec mes mains qui me fait que je je n'ai pas à utiliser mon mental en fait, à réfléchir quoi. Et contrer avec de la créativité, c'est toujours une meilleure manière pour moi en fait aussi de pouvoir, éviter d'overthink. Voilà, je voulais pas faire un trop long épisode dessus et aller trop dans le détail de, la psychologie derrière ce que c'est overthinking, parce que voilà, je voulais simplement me concentrer sur les solutions. Quoi qu'il en soit, pour terminer là-dessus, penser, c'est utile et c'est important. Vous pouvez penser très bien à votre futur, ça ce n'est pas trop penser quand vous pensez à votre futur, à votre vision ou à vos objectifs. Ça, c'est good. Ça, c'est du bon. Ça, c'est de la visualisation. Ça, c'est du positif. Par contre, trop penser, trop penser, c'est assez toxique. Parce que ça vous amène toutes les conséquences que je vous ai citées dans l'épisode. Parce que, encore une fois, le futur, il n'est jamais garanti. Donc, plus vous restez coincé dans votre tête, plus vous allez passer peut-être à côté de ce qui est là important pour vous maintenant. Donc, tout simplement, faites confiance. Trust the process. Je le dis tout le temps, clairement, c'est un slogan que tout le monde connaît. Trust the process, c'est la base. Let it go. Et essayez de revenir souvent à vous, de revenir dans le moment présent. Donc voilà, je ne l'ai pas mis dans les 3 manières justement d'arrêter d'overthinking.
se connecter dans le moment présent parce que pour moi, la méditation, c'est se connecter au moment présent, clairement. Le journaling aussi, c'est pour moi un moyen de se connecter au moment présent. Bref, les amours, encore une fois, vous n'avez pas besoin de tout comprendre maintenant pour avancer. Clairement, vous avez juste besoin d'être présent, et prendre une décision à la fois, de vous concentrer sur un plan à la fois. La suite viendra quand elle viendra. Voilà, voilà tout le monde, merci d'avoir écouté cet épisode. Je crois que j'ai réussi à faire un épisode pas trop long, pour, commencer cette période estivale et voilà, si ça vous a parlé cet épisode, envoyez-le à une amie, à quelqu'un de votre famille qui pense peut-être trop, qui est trop dans sa tête, qui overthink too much ou partagez cet épisode en story lorsque vous l'écoutez en me taguant à Feel Positive Official sur, Instagram. Ça me fait toujours plaisir, clairement, vous le savez très bien. Et voilà, en tout cas, moi je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode et je vous fais des gros bisous. Ciao! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.